Laïdim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Amar Rabbi Yehuda dans Masechet Megillah explique Mazé Laïdim Aïta Ora Simcha Sason Vikar. Ora Zutora. Simcha ze Yom Tov. Sason ze Mila. Vikar c'est les Tfilim. C'est les Tfilim. Alors il pose la question, les Bali Moussa, ils demandent, c'est comme ça, pourquoi tu n'écris pas Mefourage dans la Megillah, Laïdim Aïta Yom Tov, Mila, Torah, Vetfilin. Pourquoi c'est pas marqué clairement dans la Torah? Puisque, en fin de compte, c'est ça. Pourquoi tu écris Beremez? Pourquoi tu écris Beremez des choses qui sont en vérité le vrai sens de ces mots-là? Et pourquoi ces mots-là, tu les écris de cette manière-là, où moi, je dois les comprendre, qu'ils veulent dire ça et ça et ça. Alors en fait, ici, on va nous expliquer, mais mettre un yesod très chachou, et ça, c'est le yesod de Purim. Lorsque Olam Kaviachol, il a donné la Torah à Israël, Hachem, il a donné la Torah à Israël, parce qu'à Israël, on dit Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, on veut ta Torah, on va faire ce que tu nous as dit, et après seulement on comprendra. C'est-à-dire qu'on est soumis à ta volonté, on ne met pas de conditions, on ne sait pas, on va comprendre, pas comprendre, on sait très bien qu'on ne peut rien comprendre, tant qu'on ne fera pas, et qu'une fois qu'on fera, après on comprendra. Donc à Israël, Kaviachol, on dit la formule qu'il fallait. Bon, alors là, il était très content de ça. Lui-même, il a dit Migila Razel et Banaï, qui a dévoilé ce secret à mes enfants, que rien que les Malachas Charet savent s'en servir, et qu'ils ont dit Naaseh Venishma. Il a fait. Donc Hachem a donné la Torah à Israël. Mais tout de suite après, comme vous savez bien, bon, alors là, il a pris la montagne, Kafa Alem Arkegigit. Il a dit voilà, si vous acceptez ma Torah Moutab, sinon, Sham Teik Volatrem. Et là-bas, les balais Tosot, dans ma série de Shabbat, ils posent la question pourquoi il a fallu cette kfia? Rama, ça est la kfia azot. Et là-bas, ils expliquent en vérité parce que, étant donné que les bénis Israël, Rabotai, ont accepté la Torah Beratson, toute chose qu'on explique, qu'on accepte Beratson, Bachaim, il peut avoir plutôt un Ratson contraire. Un Ratson plutôt de ne plus vouloir. Je voulais, maintenant je ne veux plus. Puisque c'est moi qui a voulu. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui m'a amené là-bas. C'est moi qui a voulu, maintenant je ne veux plus. Et donc, bon, alors là, il dit, je ne peux pas prendre le risque, Chas Shalom, de donner ma Torah à un bonhomme qui aujourd'hui il veut, et je ne sais pas si demain il voudra. La vie peut faire beaucoup de choses et peut arriver maintenant à troubler un Ben Adam. Donc bon, alors là, il dit, je ne peux pas prendre le risque. Il faut absolument que je les oblige à recevoir la Torah sans qu'il puisse y avoir le moins de safek qui puisse revenir en arrière. Donc bon, alors là, il a fait un contrat indestructible. C'est un contrat qu'on ne peut pas revenir en arrière. Il a fait. Maintenant, la Gemara pose la question, Maraba, Bodaraba Leoraita, ça c'est le Chora. C'est un problème dans Kabbalat Torah. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils pourront dire encore pire que ça. Pas seulement on voulait, maintenant on ne veut plus. C'est qu'ils vont dire on était forcés. On a été forcés de faire ces choses-là. On nous a obligés. Mais en vérité, nous, au fond, on ne savait pas que ça allait être comme ça. Et donc les Marassés, maintenant on ne veut plus. Mais maintenant on est forcés. Donc si on est forcé, qu'est-ce que ça vaut? Quelle valeur ça a une chose comme ça? Ou les Marassés ou tu es forcé? C'est pour ça qu'il a fallu que Bolorlam, Kaviachol, attendent avec le temps. Et c'est ce qui s'est passé à Purim, où les bénis Israël sont arrivés là-bas, qui mouvent et qui blou à Yehudim. Que là-bas, les bénis Israël maintenant, qui mouvent et qui blou à Yehudim, ils ont accepté la Torah volontairement. Donc il y a eu mamash Kabbalat Torah Yom Purim. Donc Yom Purim, mamash, c'est Kabbalat Torah Beratson. Kabbalat Beratson. Alors la question, elle se pose comme ça. C'est quoi la ma'ala de qui move et qui blou si maintenant on a vu qu'il y avait déjà ça au moment de Mamad Sinaï, et à Mamad Sinaï, il y avait Kabbalat Torah. Et donc, s'il y avait Kabbalat Torah Beratson, qu'est-ce qu'il y a de plus à Purim qu'il n'y avait pas à Kabbalat Torah Beratson? Et que c'est seulement Kaviachol Bekfia qu'on pouvait être certain maintenant que cette Kabbalah va se maintenir. Maïtradesh pour Bepurim, qu'il n'y avait pas là-bas à Rabotai. En vérité, là-bas, ils expliquent d'une farchine comme ça. Qu'en vérité, c'était des étapes qu'il fallait absolument que Bolorlam Kaviachol travaille pour que la personne soit capable, mamash, d'arriver à ce Kimou Vekiblou. C'est comme ça. Il y a eu un premier Ratson, qui est le ratson de vouloir la Torah. Et ça se passe comme ça chez un Ben Adam. Hein. Chez un Ben Adam, ce sont les étapes, comment un homme il doit avancer dans la vie. Il y a une première étape, qui est d'exprimer un ratson de vouloir prendre sur soi telle et telle chose, telle madrega rouchanit, un niveau rouchani, une avoda rouchanit, un premier ratson. Maintenant, ce ratson, là, il est fragile. Pourquoi il est fragile? Parce que, bon, il vient d'un éveil, d'une route, d'un cheshek que le bonhomme il a eu par rapport à quelque chose qu'il a compris, par quelque chose qu'il a réveillé, mais ça pourrait, chas shalom, être remis en question par plutôt un autre ratson contraire qui vient à cause d'autres éléments, d'autres événements, et qui fait que c'est pas quelque chose qui va être forcément durable. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut après ça?
il faut forcément qu'il y ait maintenant, kaviachol, une tfia. Et on parle même de Adam Atzmo, l'homme lui-même, Rabotai. L'homme lui-même, quand il prend une avoda sur lui dans la Rouchaniout, ça doit être pris au début par un ratson. C'est le déclenchement. Le déclenchement doit être un ratson, une volonté quelconque, une volonté qui est venue d'une itorerut et vroulé. Mais attention, cette volonté doit être accompagnée tout de suite d'une kfia. C'est-à-dire quoi? Ne te contente pas uniquement d'un ratson. Tu refais à la tzmecha maintenant. Soit qu'on fait à la tzmecha pour pouvoir maintenir cette chose-là, hein, sans te donner maintenant d'options que peut-être je ne voudrais pas, peut-être je vais changer, peut-être ce sera plus comme au moment où je voulais. Non, les kfia. Tu te donnes une kfia qui t'oblige à te soumettre à la chose. Maintenant, la question elle va être, ok, mais si c'est bikfia, c'est pas beratson. Sauf, la vraie madriga, celle que réellement je voudrais atteindre, c'est de faire les choses beratson. Faire de beratson sans pour autant m'imaginer que je vais revenir là-dessus. Comment ça marche, ça, Rabotai? Alors, c'est ça les étapes. Il faut ratson, kfia et ratson. Ratson, kfia et ratson. C'est-à-dire quoi? Le deuxième ratson qui va venir après la kfia, ce ratson, là, il est be'etzem. Il est be'etzem. Il est plus Rabotai d'une manière chitzonite comme le premier ratson. Le premier ratson provenait d'une itorerut chitzonite, d'un éveil extérieur. Un éveil extérieur de quelque chose qui s'est passé, quelque chose que tu as entendu, quelque chose qui t'a fait prendre conscience, quelque chose qui t'a réveillé. Mais ça reste encore Chitzoni. Pourquoi ça reste Chitzoni, Rabotai? Tout simplement parce que pas aussi rapidement un Ben Adam, Rabotai, peut arriver à prendre des choses sur lui. Pas aussi rapidement. Un Ben Adam, Rabotai, est une créature complexe, où il y a énormément de barrières, énormément de midot, ra'od, qui s'entremêlent dans tous les sens. Et que tu ne sais pas combien une Achelami pourra tenir cette volonté-là que tu as eu maintenant, et combien de fois on le voit sur le terrain Rabotai, des choses que Pitom, on a eu un héché, on a voulu prendre sur nous, et on a commencé à vouloir prendre sur nous des choses, et qu'après c'est tombé, après ça s'est arrêté. Donc on voit bien que le Rabotai, c'est pas quelque chose qui est durable et solide. Donc pour ça qu'il faut qu'il y ait une fia. Une fia, on les maasé, tu te fies pas à ton rasson. Tu dis, ok, c'est bien d'avoir voulu, qu'on la kavod, c'est bien d'être volontaire, mais il faut absolument que maintenant tu fasses une piaoula, un travail, quelque chose qui t'oblige sans knasot, c'est de me punir d'amende si je ne le fais pas, m'engager vis-à-vis de mon rab, en parlant à mon rab, je dis voilà, je me suis engagé de faire ça et ça et ça, m'obliger à faire la chose, c'est-à-dire me mettre dans un massaf d'obligation, où c'est pas une option, c'est pas facultatif ou bien c'est pas ce que je veux, non, m'obliger à faire la chose. Maintenant, cette chose-là reste encore Hitsoni. Simplement, tu t'es menotté. Par la kfia, tu t'es menotté. Quand tu vas te menotter dans la kfia, après avoir exprimé un Khatsan Hitsoni, à la fin, ça devient un Ratson Pinimi. Voilà le ta'alir, comment il se fait Rabotai, et c'est ça le sod de Purim. Le sod de Purim qu'on nous dévoile Rabotai, comment un bonhomme peut arriver Rabotai à la Pinimiou de la chose. Là, il dit Maïta Ora zu Torah. C'est-à-dire quoi? Quand c'est Chitsoni, c'est Torah. La Torah, c'est Chitsoni. Au niveau Chitsoni, je me vois étudier la Torah, et je comprends que c'est important d'étudier la Torah, mais pour l'instant, c'est Chitsoni. Quand je vais arriver, Nachinemi, après le Ratson, après la kfia, et après le deuxième ratson, après ça devient ora, ça devient ta lumière, c'est-à-dire la pimiou de ce qu'il y a là-dedans. Mais ça, on ne peut pas te l'écrire tout de suite, parce que ça, c'est un avoda à toi. Pour ça, on te dit, là, il dit maïta ora, visimra, vison, vika, c'est que la Megillah, elle te dévoile le sod. Mais quand on te parle en temps normal, on dit Torah, fini, roulé. Voilà ce que dit ici, Torah, roulé. Mais c'est la pimiou de Rabotai. On raconte comme ça que l'admour de Sanz, quand il était dans les camps de concentration, une fois on l'a vu prendre comme ça pendant Sukkot Rabotai un balai avec une pomme de terre et en train de faire Rabotai la mitzvah de l'oulav, d'Arba Minim. Alors là il y avait un juif là-bas qui lui aussi, bon, il a étudié, il connaissait. Il dit, Rabbi, tu peux m'expliquer à quoi c'est ça ce que tu es en train de faire? Ouais, le balai n'est pas un loulav, ta pomme de terre c'est pas un trog. Ouais, il a pris du feuillage qu'il a trouvé, des orties comme ça dans l'herbe pour faire le harava et le hadas. Et je comprends pas. Hein. Ces choses-là ne valent quelque chose que si jamais ils sont kshérim, les filles d'In Torah. Donc il y a les arba minim, il y a des halachot là-dedans. Qu'est-ce que tu as entre tes mains ici? Un manche à balai, une pomme de terre, ouais, des feuillages que tu as ramassés dans la rue. Ma taosé. Alors il a répondu comme ça. Il a répondu nachon. Tant qu'on est dans la chitsoni ou des choses, alors il me faut le loulav, il me faut le etrog, il me faut le hadas, il me faut la harava. Ça, c'est quand on est dans la chitsoni des choses.
Mais quand on arrive à la pnimiut des choses, même le balai, il fait l'affaire. Parce que là, je ne suis pas dans je suis pas dans le balai, je suis dans le etzem de la misva. Le etzem de la misva, c'est ani, tefilati, ani tefila. Pas la tefila, j'ai ani omer tefila, ani tefilati. C'est moi-même, je deviens hefsa de tefila. Je deviens hefsa de la chose que je suis en train de faire. Je suis etzem dans cette chose-là. À ce moment-là, je ne suis plus limité maintenant par le fait d'avoir un loulav ou avoir un balai ou un truc comme ça. Je ne suis plus limité par ça. Barouk, la lacha ne va pas changer, Hazou Shalom. On n'est pas en train de vouloir changer et dire, putain, un balai peut faire l'affaire. On parle dans un cas de honnête, où le bonhomme n'a qu'un ami, il ne peut pas faire autrement. Mais qu'à ce moment-là, le bonhomme croirait que non, il n'est plus concerné par la misva, parce qu'il n'a pas les 4 minimes. Maintenant, tu n'es pas concerné par la misva, bechitsoniout, aval be'etzem, la misva reste. Il y a encore la misva be'etzem. Pourquoi tu n'es pas mekayem ota? Tu dis quoi BSM, quoi? Comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que je fasse quand j'ai pas ce qu'il faut? Mais la misva BSM n'a pas besoin de ça, Bichlal. La misva BSM, elle est, comment dire, elle fait partie intégrante de toi-même. C'est cette mitziout qui est en toi-même, qui est capable, de vivre cette misva, même si Bechitsoniot, elle n'est pas devant toi. Et c'est ça la Nikuda, Rabotai. Maintenant, c'est Nikuda essentiel que le juif doit atteindre au moment du Mishté. Au moment du Mishté, tu dois atteindre cette Nikuda de Be'etzem. C'est-à-dire cette Nikuda Be'etzem, qui est la Nikuda en vérité la plus pnimite qu'il y a à l'intérieur d'un homme, et que c'est celle, Rabotai, qui est la raison pour laquelle Akash Barou aime Am Israël. Akash Barou, quand on dit qu'Akash Barou il aime Am Israël, c'est pas qu'il aime Am Israël Bechitsoniut, parce qu'il a choisi un peuple, et comme un bonhomme il a choisi un costume, alors il aime son costume. Ça c'est stam, demain c'est celui-là, aujourd'hui c'est celui-là, demain ce sera un autre. Et c'est pas forcément celui-là qui va rester le costume de ma vie. Chez Hachem, c'est pas comme ça. Hachem, quand il a aimé Am Israël, il a aimé Am Israël Be'etzem. Be'etzem, c'est quoi? Qu'il existe à l'intérieur du juif, même le plus loin, le juif le plus loin, Rabotai, même le juif qui est complètement dans les choux, Rabotai. Mais il a cette nitzutz Yehudi qui est Be'etzem Mamash Chelek Elokam Ima'al, une partie divine en lui. Et cette partie divine, chaque juif est capable de la dévoiler. Maintenant, toute l'année, très dur, très difficile de la dévoiler, parce que toute l'année, Rabotai, on est dans, encore une fois, dans la chitsoniou des choses. On n'est pas dans la pimiou des choses. On arrive à la pimiou des choses quand on arrive à Purim. Pourquoi à Purim? Lorsque on est arrivé à Purim, et que Mordechai, il a vu que, ça y est, on est arrivé à la délivrance, la Géoula, et que maintenant, il faut absolument marquer ce moment important qui a été pour nous cette Géoula, la Géoula de se sauver de Haman, de Amalek, etc. Donc il fallait absolument marquer ça. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Il a dit, on va décréter, mamash, à Yom Azeh, Yom Tov. Comme ça, c'est marqué dans la Megillah. Regardez comment c'est marqué. Dans la Megillah, c'est marqué comme ça. Hein. Dans les mots de la Megillah. Voilà. C'est marqué comme ça. Je ne retrouve pas le texte. Ouais, c'est marqué comme ça, Simcha v'yom tov, comme ça c'est marqué dans le texte de la Megillah, je ne me rappelle plus la phrase exactement. Simcha v'yom tov, dans la première fois que c'est marqué, quand Mordechai il a ramené la chose, et après c'est marqué Simcha sans Yom Tov. Alors là-bas, l'Imfalchim, il s'arrête, il dit, c'est quoi la différence? Pourquoi au début tu dis Simcha v'yom tov, et après tu dis Simcha sans marquer Yom Tov? Alors il dit, là il y a un vikwa entre Mordechai et Am Israël. Mordechai, il estimait que pour pouvoir arriver à retenir ce jour qui a marqué Am Israël par sa Géoula, il faut qu'il soit Yom Tov. C'est-à-dire qu'il faut absolument lui donner le hashivou de Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il est tellement kadosh ce jour-là que si tu ne lui donnes pas un cadre de Yom Tov, Balmenan, il va nous échapper. Il va nous échapper et on ne pourra pas arriver à capter la Kedusha qui est là-bas. Am Israël ont prétendu, en disant à Mordechai, non, nous sommes capables. En laissant ce jour-là Chol, nous sommes capables de capter la Kedusha qui est là-bas. Encore mieux que si c'est Yom Tov. Maintenant, c'est quoi la différence? La différence, elle est comme ça. C'est vrai que quand maintenant il y a Yom Tov, c'est un cadre qui nous cadre par ses halachot, par ses règles, qu'il y a dans les règles de Yom Tov, qui nous obligent les maaseh à respecter une certaine doucha qu'il y a dans ce moed, dans ce moment-là qu'on est en train de vivre. Maintenant, sans ce cadre-là, c'est un jour chol. Il n'y a pas la Kedusha qui est là-bas, si ce n'est pas le Yom Tov lui-même. Ici, vient Am Israël à dire à Mordechai, non, nous sommes capables
ce jour-là, tout en étant un jour de chol où je peux très bien fumer une cigarette, allumer la lumière, parler avec mon téléphone, prendre ma voiture, c'est enfin moi je faire des melachot comme un jour de chol, et arriver à capter la kedusha qu'il y a dans ce jour-là. Tu vas dire, pas quel moyen? Comment tu peux faire une chose pareille? Si c'est pas, tu t'encadres, d'un cadre comme Yom Tov, comme Shabbat, qui représente un cadre qui te permet de capter la kedusha qu'il y a là-bas. Mais sans ce cadre, cette kedusha, tu ne peux pas la capter. Tu ne peux pas être dans une ambiance de chol, où tu prends ta voiture, tu prends ton téléphone, tu fumes ta cigarette, tu écoutes de la musique. Comment tu veux arriver, Bichlal, sans ce cadre-là, Bichlal, de ressentir la kedusha, de capter la kedusha qu'il y a là-bas? Alors là, les bénis Israël, ils ont répondu à Mordechai, et Mordechai, il a été scotché par la réponse de l'homme Israël. Ils disent, tout ce que tu dis, Mordechai, c'est nachon, tant qu'on n'est pas arrivé à Rabotai, au Haïtsem de Yehudi. Mais si on est arrivé au Haïtsem de Yehudi, on n'a plus besoin de ce cadre. Sans ce cadre, on est capable de s'attacher à Gbour. Et c'est pour ça que, justement, que Purim, ou Yom Miyuchad, qui n'est pas encadré par aucune règle, par Yom Tov, ni rien, Rabotai, par aucune règle, ni même pas la règle de l'habit. On n'a même pas une règle d'habit où normalement la tenue représente une règle à bouteille. Il faut s'habiller d'une certaine manière pour être encadré. C'est-à-dire quoi? Chemise blanche, costume, chapeau, etc. Une tenue, ou bien pas forcément un chapeau que vous voulez, mais une certaine tenue pour donner une image un petit peu. Là, ce jour-là, tu mets un nez de clown, des chaussures de 3 mètres de long, une perruque d'arbotal, je ne sais pas quoi, une chemise à bouteille, et tu me dis quoi que là, tu es connecté à la Kedusha, parce que je ne suis plus bichlal dans la chitzioni des choses. Je suis dans l'Etzem de ce que je représente à l'intérieur de moi-même. Et ce Etzem-là, il est connecté avec Bola Olam. Ça, c'est la chose, Rabotai, qu'on est censé atteindre au moment du Mishté. Au moment du Mishté, Rabotai, il faut savoir une chose. Bola Olam, noten, la dame, à l'homme, Rabotai, qui est arrivé à ce chibour avec Hachem. Quand la pochette yad notimlo, tu tends ta main, on te donne. On te donne, et quand tu arrives à ce chibour avec Bola Olam. Et ce ribour avec Bolam, c'est au moment du Mishté. Au moment du Mishté, quand l'homme il arrive en marche, grâce à la Simcha, grâce à la Itorerut qu'il y a à ce moment-là, grâce à toute l'ambiance qu'il y a, il arrive en marche à ressentir cette Nekuda de Etzem, où là, à ce moment-là, il faut en profiter pour s'arrêter, parler avec Bola Olam, dévoiler à Bola Olam l'amour qu'on a envers lui. Le Gaon de Vina, il dit, c'est un Hidush Assoum, ce qu'il dit le Gaon de Vina là-bas. Là-bas, il dit que les Maaseh, c'est Megale ta madrega a emitit shelcha. C'est mégalé ta vraie madriga. Pas celle que toute l'année tu as, parce que toute l'année tu as des marsomim, des barrières, des midot, qui empêchent de voir ta personnalité, qui empêchent de voir ta maout. Là, à Purim, ta maout est dévoilée. Ta maout est dévoilée. À Purim, après c'est fini, on la voit plus après. Parce qu'après tu reviens normal. Tu reviens avec tes barrières. Mais là, elle se dévoile, ta missiout. Et cette missiout que tu as dévoilée à ce moment-là, c'est celle qu'Hachem retient de toi. Celle qu'Hachem retient de toi à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit bien, Nichnas Yain, Yassasod. Il rentre le vin, il sort le secret. C'est quoi le secret? Ton Etzem. Quel est ton Etzem chez toi? Est-ce que tu es vraiment, comment dire, Mechoubar la Kadosh Baruch Hu, ou bien tu es Mechoubar au Shtuyot du Olam Hazeh? Et c'est là qu'à Purim, Rabotai, se dévoile la vraie image du Ben Adam. Hashem Echanu Zaken. רבי אחד מחפש למען צדקו יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועד מה דברה חילותי וימליך מלכות